Bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue pour cette vidéo improvisée. En effet, je viens tout juste de me rendre compte que je venais de passer la barre des 100 abonnés et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo. Mais avant ça, l'introduction. Si vous aimez le monde de la photo et de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors oui, en effet, je viens tout juste de passer la barre des 100 abonnés, donc déjà c'est symbolique et puis ça fait plaisir. J'ai du mal à un peu rendre compte en fait parce que j'ai commencé cette chaîne il y a quelques mois. Le but étant pour moi de poster quelques vidéos faites pour des clients ou autres, histoire de montrer un peu mon travail et pourquoi pas d'échanger autour de cela. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait d'autres vidéos, des vidéos de tests de matériel notamment, de matériel que j'ai acheté ou qu'on m'a prêté, des vidéos tuto aussi pour Final Cut notamment, et puis j'ai fait une vidéo de vlog il y a quelques temps. Je reviendrai là-dessus, mais c'est pas forcément ce que je préfère et ce dont je suis le plus à l'aise. Donc quelques vidéos et puis ça y est, j'arrive à la barre des 100 abonnés. Alors 100 abonnés, pardon, c'est pas important, c'est sûr, c'est vraiment tout petit comparé à des youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés ou plus, quoi. Mais déjà, d'une, je ne suis pas youtubeur, de deux, je ne veux pas être youtubeur, et de trois, je ne serai jamais youtubeur. Je pense déjà, je n'ai pas la personnalité pour. Déjà, vous voyez là, le facecam par exemple, c'est un truc que je suis pas forcément à l'aise, j'aime pas trop ça. D'ailleurs, je pense de plus en plus à faire des vidéos sans facecam et plus des vidéos de présentation de ça, tout en b-roll avec une voix off. J'y pense de plus en plus. Je n'ai pas la prétention d'être un youtubeur ni rien. Au contraire, moi j'ai juste envie voilà, de conseiller, de partager mes expériences, de partager un peu mon travail et d'échanger auprès de vous. J'aime et j'apprécie ça de plus en plus. Donc en effet, 100 abonnés, c'est une petite communauté, mais même quand on a une petite communauté, on a aussi bien des points positifs que des points négatifs. Je vais faire un tout petit aparté sur les points négatifs, parce que je n'ai pas envie d'en parler trop. Mais le point négatif, c'est que même si vous avez très peu d'abonnés, vos vidéos font assez peu de vues. Je pense que la plupart de mes vidéos, au total, s'il y en a qui dépassent les 1000 vues, il doit y en avoir très peu. Mais ça n'empêche pas d'attirer les haters, donc des gens qui sont juste là, je sais pas, parce qu'ils n'ont pas autre chose de mieux à faire de leur vie pour mettre des dislikes ou pour faire des commentaires pas toujours très agréables. Notamment, j'ai eu le cas sur la vidéo du Sigma 1835. Alors je m'en doutais un peu parce que c'est un objectif qui est vénéré par beaucoup de monde et moi je voulais juste partager mon ressenti parce que j'ai pas été du tout conquis comme je m'attendais à l'être. J'étais plutôt déçu, puis ça correspondait pas du tout à mes besoins en termes d'objectifs. Donc voilà, moi j'ai juste livré mon avis honnête. D'ailleurs dans les commentaires j'ai bien vu que beaucoup de gens partageaient mon objectif, ils avaient été aussi déçus par cela. Et malgré ça, je tombe sur des gens qui vénèrent complètement l'objectif, qui comprennent pas pourquoi je dis que c'est pas le meilleur objectif du monde. Il y en a un qui a voulu m'expliquer que je m'étais trompé dans le facteur de crop, en fait, parce que voilà, le micro 4 tiers par rapport au plein format, il faut faire x2, sauf que le Sigma n'est pas un full frame, mais un APS-C, plus la back Victrox qui mettait du crop. Enfin bref, il s'était trompé, mais il a pas voulu le reconnaître. Bon, moi je réponds toujours très poliment aux commentaires et ces gens-là s'en vont de même, donc bref. J'ai pas envie de leur donner plus de place que ça dans cette vidéo, c'est pas d'eux dont je parlais, c'est plus de vous en fait, ceux qui commentaient, qui regardaient, qui partageaient les vidéos. Merci énormément. Déjà d'une, ça fait plaisir. Ça veut dire que derrière chaque vidéo, il y a quand même du travail, c'est toujours un peu de temps, l'installation d'un décor, l'écriture d'une vidéo, le shooting, la prise de vue, le montage, tout ça, le choix des musiques. Voilà, c'est du temps, c'est aussi de l'argent matériel, de l'argent pour payer les musiques, ainsi de suite. Donc d'avoir juste un j'aime ou juste un commentaire pour dire merci, pour dire voilà, ça fait super plaisir et c'est vrai que ça aide à la motivation. Moi, le but premier de cette chaîne, c'est vraiment le partage. Partager et échanger. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas non plus parfait, je dis sans doute voilà, il y a sans doute des erreurs dans mes vidéos. L'espace commentaire est fait aussi pour corriger, je veux bien largement reconnaître quand je me trompe, ça il n'y a pas de problème, moi aussi je suis là pour apprendre. Je profite de cette vidéo des 100 abonnés pour vous parler plus précisément de deux choses qui est arrivé il y a peu de temps par rapport aux abonnés. La semaine dernière, tout d'abord, j'ai une vidéaste qui m'a
posté un commentaire sous la vidéo des interviews, comment filmer une interview. Je vous mets le lien par ici ou par ici, je sais jamais. Et elle avait une interview à filmer et puis elle avait besoin de conseils et puis au fur et à mesure des commentaires, l'interview devait se faire juste une heure après, donc elle était vraiment dans le rush et tout ça. Et du coup on a échangé, je l'ai encouragé, tout ça. Elle m'a fait un retour pour me dire que c'était bien passé. Donc voilà, ça je pensais pas vivre ça en fait, mais juste échanger, être là pour soutenir les uns les autres, pour se partager ses expériences, je trouve ça vraiment très positif et très agréable. L'autre cas que je voulais aborder, c'est le cas de Christian. Alors Christian, je sais pas si tu regardes cette vidéo, en tout cas je voulais parler de toi dans cette vidéo des 100 abonnés, parce que tu m'as envoyé un mail concernant une question sur le moniteur Lilliput que j'ai testé il y a quelques temps, et dans ton mail tu mettais aussi comme quoi tu avais aimé la vidéo, tu me remercies, tout ça. Donc il s'en est suivi quelques échanges de mails très sympas. Lui, il est photographe amateur de photographie animalière, c'est vraiment très bien ce qu'il fait d'ailleurs. Échange très sympa et notamment la semaine dernière, à l'annonce du nouveau confinement, alors je fais partie malheureusement des métiers qui sont très impactés par ce genre de décisions, même si elles sont nécessaires à mon goût. Et du coup, il m'a envoyé un mail tout simplement pour me montrer son soutien, et j'ai trouvé ça hyper touchant, hyper sympa de sa part. Il n'y avait rien à demander derrière, mais vraiment je m'attendais pas en fait à vivre ça sur YouTube. Je m'attendais pas surtout voilà une petite communauté, mais du coup bah voilà, c'est très agréable qu'il y ait ce genre d'échange. Donc voilà, je voulais profiter de la vidéo des 100 abonnés pour en parler et pour vous partager aussi cela. Donc dans les prochains mois, bah forcément il y aura d'autres vidéos, même dans les prochaines semaines. On va faire, j'ai essayé de tenir une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines. Donc il y aura des tests notamment de matériel avec le DJI Ronin, le RSC2, le nouveau stabilisateur de DJI. Toujours chez DJI, je vais vous faire aussi un retour d'expérience sur le DJI Mavic Air 2. Donc voilà, il y aura aussi du test de macro photographie. En fait, j'étais intéressé pour faire des plans de macro pour des plans b-roll et tout ça, et du coup j'ai acheté un petit accessoire vraiment pas cher sur le net, des tubes d'extension, et en fait là je l'ai testé pendant 2 jours, je suis assez surpris du résultat, c'est vraiment pas mal. Donc du coup je me suis dit que je vous ferai une petite vidéo pour partager ça si jamais vous cherchez aussi à faire la macro photographie à moindre coût. Donc voilà, je pense qu'il y a des tutos qui arrivent, notamment au niveau du son. Sur Final Cut, en effet, le son, c'est quelque chose de très important dans la vidéo, comme je vous avais expliqué sur la vidéo de l'interview. Et du coup, ça fait plusieurs mois que je teste différentes façons de capter le son. J'ai fait des vidéos avec une prise de son avec un micro canon, j'ai fait des vidéos avec un micro cravate la plupart du temps. Là, je teste avec le Rode NT USB branché à mon kit sans fil Rode pour directement enregistrer le son sur la caméra. Bref, je fais pas mal de tests, j'ai passé pas mal de temps, et notamment du temps à comprendre comment on pouvait jouer avec l'égaliseur dans Final Cut Pro pour essayer d'obtenir un son plutôt correct au niveau de la voix. Et voilà, et j'aimerais du coup faire une petite vidéo pour partager ce que j'ai appris sans forcément rentrer dans les détails, que ce soit très poussé, parce que je n'ai pas poussé la chose très loin, mais déjà on peut arriver simplement à faire des choses très intéressantes. Donc voilà, des prochaines vidéos qui arrivent, donc n'hésitez pas à activer la cloche si ce n'est pas fait, à vous abonner, et surtout n'hésitez pas, le plus important pour moi c'est à commenter les vidéos pour pouvoir échanger auprès de vous. Donc vous pouvez me commenter sous les vidéos, j'ai aussi un compte Twitter, Instagram, bon, qui sont pas très bien tenus parce que j'ai pas le temps tout simplement, mais j'aimerais trouver le temps de bien les tenir. Et sinon sur mon site pro vous pouvez toujours me contacter, il n'y aura pas de problème si vous avez besoin d'un conseil ou si vous voulez juste échanger et partager quelque chose. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo improvisée. Donc voilà, merci encore à vous de regarder mes vidéos, encore une fois de partager, d'échanger. Donc merci profondément, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.